Imaginez travailler de midi à 23h sans vraie pause et entendre ensuite des lamentations des restaurateurs du style « Plus personne ne veut venir travailler dans mon resto !» Je vous mets dans le contexte. Dans la première interview de Go Culture, un jeune en alternance, en restauration plus précisément, m'expliquait une situation qui nous dérangerait tous. Le problème n'était pas les horaires, soit 12h à 23h, mais plutôt le moment où il pouvait enfin prendre sa pause. Je vous balance l'extrait. Ok, très bien. Et quand tu dis que tu t'y sens beaucoup plus à l'aise au niveau du planning, ça veut dire quoi? Enfin, dans les autres restaurants, il y avait des problèmes de gestion au niveau du planning ou tes horaires te convenaient pas? Parce que Je là, dirais, tu soulignes une différence quand même. je dirais plutôt des erreurs de gestion. Parce que quand moi j'ai travaillé à Bercy, il faut savoir que moi, par exemple, un dimanche, je peux travailler à midi et finir à 23h. Midi et tu termines À à 23h. 23h. Mais quand il y a du monde, c'est pas facile parce que tu peux ne pas avoir de pause. J'ai risque de ne pas avoir des pauses. Je peux prendre une pause, par exemple, à 20h. Alors Alors que attention, normalement, je suis censé prendre une pause à 16h. alors attention là, est-ce que tu es en train de me souvenir un truc illégal? On va pas se mentir, de vous à moi, c'est une réalité du métier. Quand il y a du monde, la pause passe après la vague de monde. Malheureusement, cela amène certains salariés à prendre leur pause bien plus tardivement que ce que dit la convention collective sur leur contrat. Comme dans l'extrait où le jeune Marvin nous explique avoir eu sa pause finalement à 20h, soit 8 heures plus tard après avoir commencé son service. Pour moi, c'est inacceptable. Mais pour certains restaurateurs, c'est normal. Avec le temps, il y a de la fatigue, de l'irritabilité, des erreurs, ce qui peut générer du mécontentement, peut-être même un mauvais service, voire pire, un turnover. Et tout cela a un impact sur votre business. Et je vous arrête tout de suite. Le problème ne vient pas des employés ou du recrutement. Si vous voulez faire rester votre équipe, éviter le turnover, et ainsi que votre business soit prospère, il faut reconnaître que le problème vient d'une mauvaise gestion. Et c'est pas grave. On apprend en faisant des erreurs, en prenant des mauvaises décisions. J'en ai fait, j'en ferai et j'apprends. Mais s'il vous plaît, messieurs et mesdames, chefs d'entreprise, comprenez qu'un salarié fatigué finit par créer tôt ou tard des ressentiments qui mènent à une mauvaise expérience client. Comprenez donc que ce genre de détail insignifiant pour certains peut progressivement détruire l'ambiance de votre restaurant et ainsi votre business. Peut-être même vous emmener à prud'homme. Certains restaurateurs pensent que les clients viennent, mangent, se concentrent sur leur assiette et partent. Sauf que c'est faux. Certains clients constatent ce qui se trame sous leurs yeux. Et en plus de ça, certains salariés parlent aux clients quand ils font des erreurs. Ah, excusez-moi, j'ai pas pris ma pause, je suis fatigué. Tout finit par se savoir tôt ou tard. Aujourd'hui, c'est justement ce genre de détails humains, opérationnel et insignifiant pour certains restaurateurs que j'analyse. Donc si vous souhaitez échanger sur votre établissement ou le faire analyser, alors vous pouvez me contacter via le lien en description. Bisous.